J'espère que je vous ai fait peur, j'ai l'air bien ridicule comme ça. Oh my god. En fait, ceci est donc le maquillage accessible pour Halloween que je vous avais promis. Parce que c'est vrai que la sorcière de l'autre fois, j'y ai passé super beaucoup de temps. Et que tout le monde n'a pas 40 000 fards, 40 000 pinceaux, etc. etc. Donc en fait je m'étais dit il va falloir que je fasse un truc qui fasse de l'effet mais qui soit hyper simple à faire. Et voilà. J'ai utilisé un fard violet qui est là. Donc il faut choisir un fard violet chaud. Vous savez la couleur des cernes quand vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. C'est un petit peu les faire chercher. J'ai utilisé 2 pinceaux. Un assez petit pour être relativement précis parce que même si on veut ressembler à rien, il faut quand même un peu de précision. Et celui-ci pour estomper, mais j'ai montré aussi comment faire au doigt si vous n'avez pas, pardon, j'arrive pas à parler, si vous n'avez pas de pinceau estompeur. Il faut absolument que vous achetiez cette chose. De toute façon ça vous resservira, ça fait, je l'avais acheté pour faire le concours de Julie il y a un an, même un peu plus qu'un an. Et ça m'a coûté 7,50 € les 10 craies, donc pour vous, pour vos gamins, pour... Il y a toutes les couleurs là-dedans, c'est fantastique. Donc vous allez voir mon blanc, il est rikiki maintenant, je galère à le mettre. Mais comme ça vous êtes sûr en fait de pouvoir faire le blanc bien blanc en fait, parce qu'avec juste un fard, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Un crayon noir, alors je l'aime pas. Il y a plein de filles qui me l'avaient recommandé, c'est le bourgeois, le col noir bourgeois. Il est sec. J'aime pas du tout en fait. Normalement j'utilise le L'Oréal Black Carbon et lui il est vraiment hyper gras. À côté, je pense que les filles qui m'ont dit que celui-là était le meilleur n'ont jamais testé le Black Carbon parce que il a une glisse tellement incomparable. Donc vous allez voir, je galère un peu parce qu'il est super sec et en plus il se casse. Donc ouais, il est super sec, il fait mal en fait, il tire la peau et puis il casse. Alors t'es en train de faire ton trait, la mine se casse, c'est super commode. Mais bon, comme quoi on y arrive quand même. Et puis, ah ouais, du liner. Parce qu'en fait, du coup, il se voit pas, il est gris, il est pas noir. Donc j'ai utilisé ce liner là parce que je ne trouve plus mon Lasting Drama. C'est un drame, effectivement. Donc lui, c'est un Yes Love. Et puis, je crois que c'est tout, en fait. Écoutez, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose avec pas beaucoup de moyens, avec que des petites choses que tout le monde peut trouver qui coûtent pas très très cher. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait cette horreur. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, vous allez prendre le premier crayon noir que vous allez trouver et tracer en fait, agrandir votre œil. Vous allez faire le même ras de cils mais bien 5 mm plus bas que votre vrai ras de cils. Voilà. Essayez de le faire un petit peu épais comme si c'était un vrai ras de cils et que vous aviez rajouté un petit peu de crayon sur ce ras de cils. Alors, ouais, ce crayon est vraiment horrible. Essayez de prendre un qui soit pas trop sec parce que sinon ça fait mal et ça glisse mal et c'est vraiment difficile quoi. Mais bon. Comme on va rajouter du blanc après, c'est pas super grave. Donc, voici mon petit bout de blanc. Essayez, vous allez voir en fait, donc je vais bien en mettre sur... dans la zone en fait entre la démarcation noire que vous venez de faire et votre œil. Et ensuite vous allez voir que je colle mes cils avec cette craie grasse. Comme ça en fait ça les met bien blancs, ce qui fait que on les voit plus parce que sinon si vous avez des cils dans le faux œil ça va être un peu étrange. Vous voyez, je colle là. Hop là. Si vous avez du fard blanc vous pouvez même coller en fait la craie grasse avec le fard blanc, mais bon, pas bien obligé. Donc ensuite on se fait un... oh là là. Je dis je vais jamais y arriver. Ouais non, ce crayon il est vraiment affreux je trouve. Donc vous faites un ras de cils avec toujours le même crayon noir. En essayant de... Et ça casse. Il est fantastique ce crayon. Et vous allez l'allonger un peu. Encore un peu plus pour faire comme si vous aviez une espèce de petit liner. Donc faites bien attention à raccorder avec la fausse démarcation d'en dessous. Vous voyez? Et après, je crois que j'ai fait une petite pointe, c'est ça. Voilà, on fait une petite pointe. Donc ensuite, vous prenez n'importe quel violet qui soit un poil rosé. Vous savez, il y a des violets qui sont plus bleus, comme les Quetch par exemple. Celui-là est plus rouge en fait, comme violet, et c'est ça qui nous intéresse. Ça donne mauvaise mine en fait, le violet. Si vous n'avez pas de violet, vous pouvez aussi prendre du vert. C'est pas mal le vert,
Ça donne très pas bonne mine aussi. Donc là, vous allez faire, là où vous avez des cernes d'habitude, vous allez marquer en fait tout en violet. Hop là, vous voyez. On voit en dessous ma cerne. Et on remonte un petit peu, voilà, dans le coin, parce que les cernes, enfin les couleurs des cernes, ça remonte souvent un petit peu aussi. Hop là. C'était tête de ouf que ça me fait, quoi. Donc n'hésitez pas à en mettre plein, au pire, voyez, hop, on estompe au doigt après. Ensuite, oui, j'en ai mis aussi sur toute la paupière, parce que du coup, en fait, je voulais me faire un peu l'effet cocard. C'est très discret, très frais et... très frais, ouais. Hop là. En fait, ce qui est bien dans ce maquillage que je viens de vous inventer, c'est que de toute manière, quand on a des cernes, la couleur n'est pas méga uniforme. Donc, vous voyez, là, j'estompe un peu, mais comment dire, même si c'est pas méga parfait, à la limite, ça fera mieux parce que ça, comment dire, ça fera pas propre, en fait. C'est un peu le but recherché. Donc ensuite, là, j'ai pris un violet qui est un poil plus irisé pour rajouter un peu de couleur, enfin de lumière plutôt sur mon violet, sur mon premier violet. Donc là, comme mon crayon est gris, j'ai rajouté du liner. Ouch. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie. Si votre crayon noir est bien noir, il n'y a pas besoin en fait. Voilà, c'est juste pour bien délimiter le tour de l'œil. Ah oui, donc je me demandais ce que j'allais faire. Comme tout le monde ne sait pas poser des faux cils ou n'a pas forcément de faux cils tout bêtement sous la main, je me suis dit que tracer les cils comme ça au liner c'était plus accessible pour vous. Donc voilà, tracez-vous des cils. N'hésitez pas à faire des grands machins, ça donne un air encore plus bizarre. Faites quand même attention à pas trop appuyer parce qu'en fait la peau est hyper sensible et comment dire, très fine et bouge. Même ici, là, à ce niveau-là, en fait, le problème, c'est que si vous appuyez trop, vous allez emmener la peau avec vous et donc ça va faire des pâtés. Donc essayez juste de d'effleurer, ça suffira bien. Donc je crois que j'en ai fait 3 ou 4, je sais plus. En haut, il y a moins besoin en haut, en fait, je trouve. C'est juste pour rappeler. Si, ouais, si on avait mis un petit peu. Ensuite, on se met un petit peu de mascara sur les cils du haut, histoire de... on vire la perruque avant, bien évidemment. Bon, jusque-là, rien de bien méchant. Pour la bouche, vous allez pouvoir mettre de l'anti-cerne. En fait, il faut que vous ayez la bouche aussi blanche cadavre que votre teint. Donc vous mettez de l'anti-cerne, vous bougez bien les lèvres en fait pour qu'ils soient bien mélangés. Vous pouvez même finir d'estomper au doigt. Vous poudrez un peu parce que c'est pas très agréable d'avoir de l'anti-cerne comme ça sur les lèvres sans poudre, je trouve. Puis ça fait bien raccord avec le reste du teint. Mon Dieu, que je suis belle. Ensuite sur vos doigts, vous allez reprendre le fard qui est violet, le plus foncé. On mélange en fait, on se frotte les mains et après, pof. Vous voyez, vous vous salissez parce que vous êtes censé un petit peu être quand même un zombie ou un truc qui sort de la terre ou du moins qui vit dans des poubelles, dans des lieux vraiment pourris. Donc un zombie, ça n'a pas le teint méga frais, donc voilà. Et voilà, c'est terminé les filles. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que vous allez réussir à le faire. Parce que... bon, c'est quand même relativement basique, je crois. Ne me tapez pas si vous trouvez que c'est pas basique, mais... ouais, non, je pense quand même que vous allez réussir à le faire. Le seul problème, parce que je sais qu'en fait, il y a plein de filles qui m'ont demandé quelque chose pour maquiller leur gamin. Je crois que votre plus gros problème, ça va être de faire que le gamin, il bouge pas, en fait. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ouais. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous. Non, attendez, non, je vous mords, parce que je suis une mort vivante, donc je vais vous bouffer... non, dégueulasse, je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde.